Est-ce que tu te sens mise au défi par les circonstances extérieures de ta vie? Et est-ce que tu te poses parfois la question pourquoi le travail avec ce cours n'apporte pas forcément plus d'harmonie dans ta vie et n'amène pas forcément à ce que tu t'imaginais dans ta vie? Et c'est ainsi pour beaucoup d'élèves du courant miracle que les choses semblent être plus difficiles qu'avant ce cours, qu'avant cette début d'éducation d'esprit. Et pour la plupart d'entre nous, c'est le cas. C'est le cas. Et pourquoi c'est ainsi? Dès que nous nous occupons avec cette étude, les aspects non guéris de l'inconscient arrivent à la surface. Et ça peut pas être autrement. Et on peut pas éviter cela. Parce que ça doit arriver à la surface pour que nous pouvons constater ce qui se passe en nous et que nous ne déplaçons plus la culpabilité vers l'extérieur et nous faisons plus comme si nous sommes la victime pour qu'enfin nous expérimentons la paix que nous espérons tellement. Et les sentiments et les émotions qui apparaissent, finalement ils ont toujours été là, mais nous n'étions pas conscients de ça parce que nous nous sommes opposés, nous sommes défendus contre ça, parce que nous avons trouvé des mécanismes de défense pour que ces sentiments et émotions peuvent rester dans le sous-sol, peuvent rester cachés. Nous sommes imaginés des activités où nous sommes amusés dans ce monde extérieur, ou moins que nous sommes distraits pour pas devoir constater cette folie intérieure, cette insanité intérieure, pour que nous n'ayons pas besoin de sentir et d'expérimenter cela. Il y a des différentes méthodes, comme tu sais. Nous pouvons boire notre gorgée de vin ou notre bière, ou nous prenons d'autres drogues, ou nous cherchons de la distraction dans des clubs, nous cherchons de la distraction avec des sauts en élastique ou d'autres sports extrêmes. Pour empêcher que ces sentiments non guéris ne doivent pas être expérimentés, parce que chacun d'entre nous sent intuitivement qu'il porte quelque chose de non guéri en lui. Et si nous ne regardons pas sur ce que nous défendons, nous projetons cela à l'extérieur, nous projetons des problèmes inconscients sur les autres et nous voyons là nos jugements secrets, et c'est vraiment très important de reconnaître cela. Et les exercices que nous faisons avec ces leçons fait apparaître tout cela, tout ce que nous avons essayé de cacher, de presser, et cela nous démontre que notre personnalité de surface, notre personnalité superficielle n'est pas ce que nous nous sommes imaginés que nous sommes. C'est-à-dire, ou autrement, cette personnalité superficielle que nous avons cru que nous sommes s'effondre sur soi, et c'est bien ainsi.
parce que uniquement ainsi nos convictions inconscientes peuvent être guéries. Et pour vraiment faire cette guérison, il est important de reprendre cette projection dans notre esprit et de vraiment prendre la responsabilité pour cela. Et les petits problèmes que nous essayons de cacher, ce sont nos jugements secrets qui nous projetons sur les autres, et ils peuvent uniquement exister aussi longtemps que nous ne voulons pas les regarder. Et notre devoir est finalement de laisser apparaître tout ça pour que nos relations puissent guérir. Et nos relations dans lesquelles nous nous trouvons peuvent être une grande source de guérison à condition que nous sommes prêts de voir que tout ce qui apparaît à travers cette relation est dans notre propre esprit. C'est une des calcomanies, je suis pas sûre si on appelle ça comme ça en français. Et puis que nous échangeons, oui, c'est comme un doublant, peut-être, c'est ça le mot, et que nous le changeons, nous l'échangeons selon nos soi-disant besoins. Comme tu sais, ça fait déjà quelques années, je suis en route avec Secours en Miracle. Et comment je pourrais appeler ça, sans faire une grande histoire avec ça, avec mon expérience de la mort imminente au mois d'avril, je suis amenée, j'aimerais dire ainsi, je suis en contact d'une façon vraiment très très doux et qui est vraiment très très guérissant. Je suis en contact avec tout ce que je viens de formuler. Mais ça m'est maintenant disponible d'une façon très, vraiment qui guérit, il y a beaucoup de guérison là-dedans. Et lorsque j'ai dit je m'inflige tout seul à moi-même, ce qui m'arrive, c'est maintenant tellement évident que tout mon système de pensée, que tout mon être, toute mon idée de la vie est chaque jour ébranlée d'une façon nouvelle. Il me semble comme si avec une jambe je suis dans le ciel et puis avec l'autre jambe je veux encore rester dans ce monde, et les appels du Saint-Esprit viennent de plus en plus forts. Je peux plus faire comme si cela n'existe pas. Parfois c'est vraiment insaisissable, c'est tellement énorme. Par exemple, dès que je vois la beauté, par exemple la beauté dans un oiseau ou dans un être humain, dans une personne ou dans une plante ou dans un arbre, je vois cette beauté. Je suis tellement profondément émue, tellement profondément touchée que je dois sangloter. Ça me fait pleurer. Je dois
pleurer sans retenue, euh, parce qu'il y a tellement d'amour, tellement de beauté. Et je constate très clairement ce qui se passe en moi. Ces anciens modèles de pensée auxquels je me suis encore accrochée, même si je me suis imaginé qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont disparues, mais il y a encore ces convictions tellement anciennes qui sont, on pourrait dire, encroûtées. Ils peuvent plus être retenus. Et ça, c'est vraiment un processus tellement profond que je traverse ici, que souvent je peux qu'être étonnée. Je peux pas le formuler autrement. C'est vraiment un étonnement profond qui a lieu sur la beauté après laquelle je peux m'orienter. Et comme déjà dit, ça n'a qu'être un sourire d'une personne. Et je suis, waouh, je suis tellement profondément émue et tellement profondément touchée dans mon cœur que c'est qu'un bonheur d'être présent. Et j'expérimente cette beauté profonde que je n'ai pas constatée avant. Et comme je viens de parler des relations, qu'est-ce que je me suis infligé dans le passé, dans les relations? Combien de blessures j'ai infligées aux autres et à moi-même? Ou si cela arrive à la lumière, et ça, mes chers amis, c'est, on pourrait dire, effrayant. Je n'ai pas compté avec cela. Tout ce qui se propose ici, à quel point j'étais en route avec une insanité absolue pour garder l'amour loin de moi, pour garder loin de moi le bonheur et la beauté. Et lorsque nous commençons de voir tout cela, nous commençons à reconnaître tout cela, à ce moment-là, je peux uniquement être assis et il y a des larmes de bonheur qui apparaissent, ils apparaissent sans retenue. J'avais une phase similaire il y a à peu près 20 ans, mais cette phase était un peu différente que maintenant. Et je peux encore me souvenir à cette phase qui m'a également ébranlé profondément, mais où de cette phase, je ne savais pas encore ce que je fais dans ce monde. Aujourd'hui, cela s'est transformé. Je connais ma mission très clairement et je connais mon but très clairement et j'ai une certitude absolue dans cela. Pour cette raison, ce processus qui se passe actuellement est un processus dans le bonheur, oui. Et j'aimerais partager cela avec toi parce que rien ne doit être caché. Pourquoi ça devrait être caché? Ça peut être montré clairement ce qui se passe actuellement. Et je ne dois pas jouer un enseignant imaginer ce cours en miracle ou qui est loin de tout et qui a plus de sentiments. Je ne dois pas montrer une image pareille.
Et je dois pas jouer comme si j'étais un soi-disant gourou où tout lui laisse, où il y a une indifférence, où plus rien le touche. Oui, je sais cela dans le passé. Les résultats étaient tout sauf satisfaisants. Non, nous allons ce chemin ensemble et nous guérissons ensemble. Et ce que je partage maintenant avec toi, toi tu es également prêt, que tu le prêt pour que tu puisses le donner à la guérison. Et tu es prêt maintenant de faire ce pas. Et il n'a pas besoin d'être pareil que chez moi. Oh non. Probablement, je suis probablement quelqu'un de têtu, je suis probablement vraiment une tête de mule et j'ai besoin parfois des expériences comme par exemple une expérience de la mort imminente et c'est rien de particulier, j'ai rien besoin de faire de particulier avec cela. Je peux uniquement communiquer ce qui se passe à travers cette expérience chez moi. Et il y a pas longtemps, c'est devenu encore clair pour moi à quel point j'ai rejeté, repoussé l'amour de moi dans les relations. C'est vraiment effrayant, c'est effrayant de reconnaître cela. Combien de gestes d'amour j'ai reçus et je voulais vraiment me refuser des gestes d'amour pour éviter la douleur. Je crus. Je préférais attaquer ou de me venger ou pratiquer la distance ou pratiquer la séparation au lieu d'être dans un dévouement envers l'amour. Que comme par exemple, mais pas que, qui m'est offert par Silke. Et ça, je sens clairement lorsque cela est vu en moi et cela peut se effondrer en moi, je peux reconnaître l'amour de tout envers tout. À ce moment-là, il ne s'agit plus des choses personnelles que j'aimerais peut-être avoir satisfait, mais l'amour me guide dans chaque situation. Et je suis là où je suis envoyée par Dieu. Et ça, c'est un sentiment merveilleux. À ce moment-là, tu n'as pas besoin de poser la question pourquoi je fais encore telle et telle chose, encore et encore. Non. Je suis envoyée par Dieu. J'agis au nom de Dieu ici. Et j'agis à travers Dieu. Tu peux faire de cela vraiment une exercice merveilleuse. Et tu vas constater que la leçon 180 te montre par la grâce, je vis par la grâce, je suis délivré, que cette leçon est vraiment vraie et que il n'y a aucune cruauté en Dieu, ni aucune en moi. Mais j'étais sans cesse cruel envers moi et cette cruauté et toute cette souffrance j'ai projeté vers l'extérieur, par exemple sur les relations, sur le monde, sur les politiciens ou je ne sais pas quoi encore. Mais il n'y a rien en moi et par la grâce
je suis délivré. Et partout où tu es, peu importe quel but tu as, peut-être que tu rencontres un ami, tu as rendez-vous avec un ami pour un café ou pour un thé, ou tu as un rendez-vous pour faire une promenade, ou tu fais une conversation téléphonique. Imagine-toi chaque fois que tu es envoyé par Dieu, que tu agis au nom des dieux. Imagine-toi que chaque conversation téléphonique ou autrement, chaque conversation, ça passe à travers Dieu. Et ça, c'est vraiment époustouflant. C'est du mind-blowing. Ça, c'est un véritable changement. Tu vas arriver dans une conscience totalement nouvelle. Et à ce point, soit encore une fois mentionné, plus intensivement, avec plus d'intensité, tu t'occupes avec ce cours, plus clairement, tu vois ce qui nécessite encore la guérison dans ton esprit. Mais ne sois pas effrayé par cela, mais donne cela très rapidement au Saint-Esprit et tu vas te calmer. N'aie pas peur de ça. Chacun d'entre nous, à un moment donné, tôt ou tard, il doit traverser, d'aller voir ces aspects d'ombre, ces faces cachées, ces ténèbres. Il doit à un moment donné laisser amener la lumière à la cave pour pouvoir sortir les choses. Il doit à un moment donné faire face à ses sentiments et ses émotions non guéries. Et crois-moi, c'est quelque chose de beau, mais l'ego te dit, oh non, non, dans cette cave, nous n'allons pas aller voir. Dans ces aspects d'ombre, nous ne voulons pas les regarder, c'est douloureux. Nous devons nous protéger. À un moment donné, ça va de toute façon apparaître. Et plus de douceur et d'amour tu apportes envers ça. Et plus que ça devient facile, plus que tu vas pouvoir avec facilité expérimenter la liberté, la paix après laquelle tu languis tellement. Ça fait plaisir d'apporter ce qui n'est pas guéri à la lumière et ce n'est pas douloureux. C'est uniquement douloureux lorsque nous sommes en résistance, lorsque nous croyons que ça doit être autrement, lorsque nous croyons que le monde va nous menacer ou tout va de travers, que rien va juste. À ce moment-là, ça devient douloureux. Mais si tu t'assois et simplement toutes ces choses qui s'expriment et tu ne veux plus les empêcher, à ce moment-là, tu pleures les larmes de la libération. Et ça sont des larmes sacrées. Et cela guérit toute ta façon de penser, ça guérit toute ton existence, va être guérie avec ces larmes sacrées. Abandonne-toi à cela avec bonheur. Et voilà, ça c'était le mot du dimanche. Merci d'avoir écouté. Merci de partager ça avec moi. Et je vous souhaite une agréable journée. À demain.